pour elle de vous donner de ses nouvelles. Parce que vous avez été hyper nombreux à nous écrire, mais vraiment incroyable, à la fois pour nous donner pour lui apporter votre soutien, pour poser des questions, pour savoir, il y a eu des fausses informations, des vraies informations, etc. C'est incroyable le nombre de personnes que vous êtes à la suivre et à la soutenir. Donc elle voulait absolument vous remercier déjà dans un premier temps et surtout vous rassurer. Physiquement, elle va bien, elle est en lieu sûr. Je vous confirme donc qu'elle a été agressée hier soir par des individus devant chez elle à l'arme blanche. Donc autant vous dire que psychologiquement, elle est vraiment traumatisée. Donc là, pour l'instant, elle ne peut pas s'exprimer. J'espère qu'elle va s'exprimer très 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 vite pour vous donner de ses nouvelles. Cependant, vous connaissez Maëva, elle est très 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 forte. On la connaît tous. Elle est c'est une vraie guerrière. Donc je sais que ça va aller et je sais qu'elle va. On connaît Maëva, on sait que c'est un rock, donc ça va aller, elle va se remettre, il faut lui laisser encore un petit peu de temps parce que là, elle est hyper choquée. Donc elle vous parlera, elle s'exprimera là-dessus, elle vous donnera les détails au moment où elle se sentira de vous les donner. Donc elle m'a bien dit de vous le dire. Donc elle va pas, elle vous parlera de tout ça, mais là, elle est encore sous le choc. Mais par contre, ce que je peux vous dire déjà, c'est que là où, ce qui l'a aussi beaucoup affecté, ce qui l'a rendu très triste, c'est de voir la manière dont les informations sur son agression ont été divulguées. C'est-à-dire que faut quand même que vous sachiez que nous-mêmes, ses proches, on l'a su sur les réseaux sociaux, parce que tout ça vient d'une source policière, avec preuve, qui a donc balancé des informations sur l'agression, sur les circonstances de l'agression, sur même le physique de Maëva, sur même, bref. Donc forcément, ça l'a affectée. Elle s'est sentie doublement agressée par rapport à ça, parce que du coup, il se dit un peu tout et n'importe quoi. C'est son intimité quand même, et qu'il faut la respecter. Que c'est dégueulasse, que en fait, elle attend des autorités de la protéger et non pas de balancer ses informations. Donc elle n'est pas bien du tout par rapport à ça. Mais sachez qu'à ce niveau-là, il y a des procédures qui vont être entamées, vu qu'il y a des preuves, qu'elle ne se laissera pas faire, qu'elle est très très bien entourée, qu'on a, on va dire, la meilleure avocate de France pour l'aider là-dessus, et que voilà, et pour juste couper court à tous les commentaires de ceux qui disent oui mais c'est normal, elle s'expose trop, nanana, Maëva, c'est une personne qui fait de la télé-réalité, donc si elle ne s'exposait pas, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, vous la connaîtriez même pas. Et deuxièmement, je vous explique aussi, je suis désolée, mais il ne faut pas condamner les gens qui ne sont pas condamnables, faut pas renverser le problème en fait. Ce qui est grave et ce qui n'est pas normal, c'est d'agresser quelqu'un, c'est de la braquer, c'est de la violenter, c'est de la traumatiser. Ça, c'est pas normal. Et voilà, donc il n'y a même pas de débat là-dessus, je pense. Donc épargnez-lui les commentaires, s'il vous plaît, un peu débiles, même beaucoup débiles, très débiles, tout ce que vous voulez de ce type-là. Parce que Maëva, ça reste un être humain, et que même si elle est forte et qu'elle a des épaules très solides et qu'on l'aime pour ça, ça reste un être humain, s'il vous plaît. Donc voilà, et merci à tous de sa part pour tous les messages qu'elle reçoit. Merci à tous de sa part pour tout l'amour que vous lui portez. Donc cette histoire est particulièrement triste. Il y en a eu d'autres, vous le savez. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est de se dire que on est au 21e siècle et que maintenant, limite, on doit culpabiliser en fait de gagner de l'argent dans sa vie. On doit culpabiliser de bien vivre parce qu'on a envie de bien vivre. On doit culpabiliser parce que on peut plus porter un bracelet qu'on s'est acheté avec nos sous parce qu'on a bossé pour se l'acheter, on peut plus le mettre. Qu'on doit culpabiliser de s'acheter une jolie voiture. En fait, on doit arrêter de vivre, s'empêcher de vivre, parce que sinon on risque de se faire braquer, cambrioler, agresser. C'est tellement triste d'en arriver là. Tellement triste, voilà, de voir ça. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite tous une très très bonne soirée.